Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Govinda, Govinda. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada. Nitai go, Haribo, 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 Gora Haribo, Nitai go. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Shishima Sadivin Grâce Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Thank you. Ananta Koti Vaishnavin Ki Jai, Nama Acharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Prime Sakao Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai, Shri Radha Govind Madhava Ki Jai, Shri Krishna Balaram Ki Jai, Shri Gaur Nitai Ki Jai, Srimati Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Yuga Dharma Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai, Go Premanande, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chaturudmeritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être à ce moment de la journée ensemble pour cette normalement lecture du Chaitanya Charitamrita ou lecture du Srimad Bhagavatam, deux écrits importants dans notre tradition. Et là, aujourd'hui c'est la journée des volontaires normalement, alors on va parler un petit peu, on va adapter les propos pour qu'on soit compris plus facilement. Parfois, on est amené dans ces événements que sont les lectures du Srimad Bhagavatam, certaines écritures, à rentrer dans des sujets philosophiques un peu élevés, à voir où il y a beaucoup de sanskrit qui est cité, et ce n'est pas toujours évident de suivre.
mais aujourd'hui, on va essayer d'être compréhensif et compréhensible. Donc, tout commence par une question. La question, c'est « Qui est mon père ?» Si on veut savoir qui est son père, on n'a pas 50 solutions pour avoir une réponse claire, nette, précise, sûre et rassurante vis-à-vis de cette question qui est une question existentielle. Elle se pose de plus en plus. Ça peut paraître une banalité, mais en fait, maintenant, ça devient une question qui se pose de plus en plus. Beaucoup d'enfants arrivés à un certain âge se demandent « Qui est mon père ?» Malheureusement, c'est un profond problème dans ce monde qui progresse, semble-t-il, et qui en fait progresse comme une décomposition organique. Vous avez des décompositions organiques, ça progresse aussi. Mais en fait, ça se décompose. Le monde a une tendance à la décomposition plus qu'à la composition. Donc voilà, question intéressante. Qui est mon père ? Question fondamentale dans l'existence de tous les êtres humains particulièrement. Les animaux se posent moins cette question, on peut le voir, encore que, peut-être, je ne sais pas, intrinsèquement, peut-être cette question se pose. En tout cas, chez l'être humain, c'est fondamental. Selon les traditions, c'est même très très important. On voit dans la tradition, on va dire indienne, pour ne pas citer védique, parce qu'on n'est plus trop dans le système védique à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, en Inde. Mais c'est une question qui reste encore importante. Vous savez, le système de caste, et voilà, de quel gotra on appartient, à quel gotra on est lié, c'est important. C'est encore important. Mais ça l'était il y a 500 ans, et que dire avant. Donc voilà, qui est mon père ? Alors à votre avis, si j'ai cette question en moi, à qui on va chercher la réponse ? Qui peut nous dire qui est la meilleure personne, la meilleure autorité en la matière pour nous dire qui est mon père ? À quelle porte je vais aller frapper ? À qui je vais aller voir ? À votre avis ? Une personne qui a déjà réalisé ça ? Oui, ça veut dire quelqu'un qui le sait et qui a déjà réalisé ça, oui, c'est une réponse, mais ça ne me dit pas qui. Réfléchissez, juste, c'est très simple. Demander à la maman. Demander à la maman. La mère, en principe, elle sait. Ou alors, c'est qu'elle était profondément intoxiquée ce jour-là. En principe, la maman, elle sait qui est le père de son enfant. Très important. Donc, de la même manière, spirituellement parlant, quand on parle de spiritualité, on parle aussi de père. Et on parle de naissance. Et on parle de vie. On parle de la vie éternelle. Et pour prendre naissance dans cette vie éternelle, la vie spirituelle, il faut forcément aussi un père. Donc de la même manière, qui est le père ? Comment je vais savoir qui est le père, le param papa, le parampita, le père suprême ? Comment je peux savoir ? De la même manière, en questionnant la mère, en questionnant la mère. Or, on vient de voir, dans le cas de la mère du corps, la mère qui est à l'origine du corps, on voit, comme le disait Mataji précédemment, elle sait pourquoi. Pourquoi elle sait ? Parce qu'elle a la connaissance. Elle a la connaissance. Elle sait. Elle a donc la connaissance. Elle a la connaissance. En sanskrit, la connaissance, c'est Veda. Et donc, on considère, parce que Veda, on considère qu'ils sont aussi, en plus, donnés de nature, qui sont aussi de nature divine, donnés par Dieu. On considère donc Veda comme la mère. Et questionnons les Védas, questionnant Veda, demandant à Veda qui est notre père, les Védas disent Krishnatu Bhagavan Swayam. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Il est la cause de toutes les causes. Sarva Karana Karanam. Le Bhagavad Gita dit aussi
Aham bija pratapita. Aham bija pratapita. Il est le père. Aham, je suis. Aham, je. Bija, la semence. Bija, la graine. Qui engendre tous les êtres. Et Krishna dit, je suis celui-là. Et il engendre à travers la nature matérielle. À travers la nature matérielle. La nature matérielle, c'est notre mère. C'est pour ça qu'on est de plus en plus, heureusement, et c'est un bon sentiment, de plus en plus concerné. On voit, il y a beaucoup de manifestations concernant l'environnement, prise de conscience de l'environnement, parce qu'on est tous enfants de la terre. On est tous enfants de la nature, enfants de la terre. Et notre Père, c'est Dieu, la personne suprême, qu'on appelle, entre autres, Sri Krishna. Mais Krishna, il a des milliers de noms, des millions de noms même. Il y a un chant qui explique les 1000 principaux noms de Krishna. Mais il en a plus que ça, une quantité. Mais aussi, on peut l'appeler Allah, Jéhovah, Bouddha. On peut l'appeler de divers noms, de diverses manières. On parle néanmoins de la même personne. Dieu, la personne suprême, le Père de tous les êtres. L'origine de l'origine, la cause de toutes les causes. L'origine même de Brahma, Brahma, démiurge de l'univers, premier être créé, fils unique de Dieu dans cet monde, dans cet univers. Parfois, on parle dans la tradition chrétienne, on parle du fils unique. Brahma, fils unique, né d'une fleur de lotus qui poussait du nombril du Seigneur. Mahavishnu, Krishna, Dieu la personne suprême. Donc voilà, ça c'est une question fondamentale dans l'existence, spirituelle et matérielle. On voit c'est important matériellement, mais spirituellement c'est important. Pour pouvoir, pourquoi on veut savoir qui est le Père dans notre vie? Pour savoir voilà, d'où je viens, quels sont mes antécédents. Et si j'analyse plus, d'ailleurs, sachant mon père, je peux savoir qui est mon grand-père. Parce que mon père, il a un père aussi. Et si je me remonte le temps, je vais m'apercevoir qu'ils ont tous des pères. Il n'y a pas un moment où je vois de singes apparaître. Ni quoi que ce soit d'autre, un poisson. Non, ils ont tous, leur père, c'est des pères. C'est des êtres humains, je veux dire par là. Voilà, à aucun moment on ne voit apparaître un singe, et de cette manière on peut remonter, et on arrivera à, ultimement, Krishna. C'est du bon sens, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'être très versé dans les sciences pour comprendre, c'est relativement simple à comprendre. Donc voilà, ça c'est un intérêt de savoir d'où je viens. Sachant d'où je viens, je peux peut-être comprendre qui je suis, pourquoi j'existe. Autre question importante dans l'existence. Exister. Comment exister? Alors j'ai ces informations à travers le Père. Le Père, il est aussi le shiksha de l'enfant. Il est celui qui donne les instructions, et celui qui instruit, celui qui donne la connaissance. Et il est une source de connaissance qui est intarissable et qui est propre, puisqu'elle vient de son origine. Elle n'a pas été modifiée, transformée. C'est ça tout l'intérêt de notre tradition, de notre voie spirituelle. Il y a quatre lignées discipliques Vaishnav, ou monothéistes, on va dire monothéistes, 4 traditions monothéistes, 4 lignées monothéistes qui sont authentiques et fondamentales en Inde. Avant, c'était partout, mais maintenant, c'est juste en Inde. Ils sont la Shri Sampradaya, la Rudra Sampradaya, Kumar Sampradaya et Brahma Sampradaya. 4 Sampradaya, succession disciplique. Une succession disciplique, c'est-à-dire une succession de maîtres à disciples, ininterrompue, qui, de maître à disciple, transmettent cette connaissance, transmettent ce savoir. Et tous ont pour origine Krishna.
Krishna a ces 4 personnes qui lui sont relatifs. Brahma, on vient de voir, c'est son fils. Rudra, c'en est un autre. Et Kumara, et Shri, qui est sa compagne éternelle. Shri, c'est Lakshmi. Rudra, c'est Rudra Sampradaya, c'est la Sampradaya qui vient de Shiva. Brahma, c'est clair, ça vient de Brahma, démiurge de l'univers, l'architecte de l'univers, c'est le créateur, le second créateur. Et les Kumaras, c'est les 4 Kumaras, 4 enfants qui sont restés des enfants, mais qui étaient des grands sages, en fait, et qui ont leur propre succession disciplique. Et ça, c'est l'origine des temps, c'est très, très, très ancien. Et à travers le temps, ces 4 sampradayas ont véhiculé, succession après succession, et âge après âge, ont véhiculé cette connaissance pour qu'aujourd'hui, on puisse y avoir connexion avec aussi, pouvoir puiser des informations auxquelles on a légitimement besoin et accès, pour pouvoir comprendre qui je suis, d'où je viens, qui est Krishna, qui est Dieu, la personne suprême, et quelle est ma relation avec lui. De ces 4 sampradayas, pour là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce mouvement pour la conscience de Krishna, ISKCON, le mouvement international pour la conscience de Krishna, nous sommes affiliés, rattachés à la Brahma Sampradaya qu'on appelle Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, ou Vaishnava Sampradaya. Il y a deux autres éléments, parce que comme toute succession, comme tout arbre, on peut comparer ces successions discipliques, ou ces sampradayas, on appelle en sanskrit, on peut les comparer à des arbres, et il y a le tronc principal, dans notre cas c'est Brahma, et ensuite il y a des branches qui partent, des grosses branches qui partent dans différents sens. Une de ces branches c'est Madhvacharya, on est raffilié à cette autre branche, et autre acharya extrêmement important, qui apparaît il y a environ 500 ans, 530 quelque chose, 532, 533, 534, je ne sais plus, année, qui est Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Et dans cette succession, il est fait référence sous le nom de Gaudiya, Goda. Chaitanya Mahaprabhu, voilà, c'est sa référence. Donc Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Et se connectant à cette succession disciplique, d'une façon authentique, de façon appropriée, à travers aujourd'hui le chaînon un des chaînons le plus proche, enfin le chaînon le plus proche pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada qui a fait traverser l'océan à ses écritures pour les amener en Occident. Il les a fait partir de leur berceau, il les a sortis du berceau et il les a ramenés et voilà, diffusés dans tout l'Occident. Et à sa suite, on a encore aujourd'hui, et pour de longues années encore, une grande quantité désormais de Vaishnavas qui, jour après jour, œuvrent en ce sens. Diffuser cette connaissance qui est extrêmement importante, puisqu'elle répond d'une façon authentique, scientifique, sans nul doute aux réponses fondamentales de l'existence. Ce n'est pas « je pense que » ou « peut-être », « oui mais », non, c'est les réponses claires, nettes et précises, et on vient de voir, elles sont en plus authentiques parce qu'elles ont une origine, et cette origine, elle est traçable. Il y a une traçabilité. Ce n'est pas que du but en blanc, d'un seul coup, il y a un avatar qui apparaît, et puis qui dit « moi je pense que ». Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas du tout ça, du tout d'ailleurs. Tout est traçable, et tout doit être interconnecté pour que le courant passe. Tout doit être interconnecté. Et on voit si on a du courant à la prise et qu'on peut brancher on peut brancher notre appareil et puis il sera chargé ou alors il sera alimenté. Eh bien, c'est parce qu'il y a derrière la prise une succession de câbles
qui amène à la génératrice, et entre les deux, il n'y a pas de coupure. S'il y a une coupure, terminé. On a beau être connecté à une prise qui est authentique, parce qu'elle n'est pas connectée, eh ben, il n'y a pas le courant qui arrive. Donc de la même manière, Krishna garantit ça, et d'ailleurs, il y veille, parce que quand il y a... On va le bouger d'abord, comme ça ne fera pas de bruit. Ouais, d'accord, merci beaucoup, t'es gentil. Ça va être comme ça. Ouais. Super. Voilà. Bon, on va faire avec. Allez, Krishna, un petit peu moins fort peut-être. Parce que là, si on m'entendrait écueillir sinon. Oui, c'est bon, non? Oui, c'est bon, je pense. Je pense que c'est bon. Allez, Krishna. Donc voilà, succession disciplée extrêmement important. On voit, comparé à l'électricité, il faut que les câbles soient là. Si j'ai tous les câbles et les relais et les transformateurs appropriés, tout c'est bon, tout est correctement connecté, alors je reçois le courant, même si c'est très loin. Donc de la même manière, en termes de temps, c'est très loin, ça s'étale sur des milliers d'années, mais voilà, les interconnexions ont été protégées, elles sont là, et le savoir est transmis et pérégrine avec le temps et de façon authentique, c'est-à-dire non altérée. Il y a des tentatives. On peut voir par exemple la Bhagavad Gita, il y a des centaines de traductions de la Bhagavad Gita, des centaines. Du temps de Srila Prabhupada, il en compte déjà 600. 600, il y a quoi faire. Dans les églises chrétiennes, vous savez combien il y a d'églises différentes? Je parle pas d'églises bâtiments, hein, pas des bâtiments, hein, mais je parle des traditions, enfin, des entendements du message du Seigneur Jésus. Vous savez combien dans le monde il y a d'églises, d'institutions qui ont véhiculé le message du Christ? 46 000. Il y a 46 000 interprétations différentes d'un message pourtant tellement simple. Hein, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et aimer son prochain. Voilà, ça se résume à ça. Hein. Et bien sur ça, on a réussi à construire 46 000 traditions différentes. Donc vous voyez, le mental est très prolifique. Et quand il n'est pas protégé, guidé, rattaché à une autorité spirituelle dans le domaine, il a tendance à aller à droite, à gauche, à créer et à produire des dimensions différentes, philosophiques et spirituelles, qui ne mènent nulle part. C'est des impasses. C'est des impasses. C'est des impasses. Parce que ça ne mène nulle part. Ça peut peut-être être cohérent, ça peut y avoir une logique, il peut y avoir une petite histoire. En général, c'est une petite histoire. Hein, parce qu'il y a une personne qui estime que, ou qui a vu un buisson ardent et qui estime que voilà, ça c'est la parole de Dieu, et qui en fait toute une histoire. Et parce qu'il est convaincu, il convainc, et donc il y a quelques groupuscules qui se créent. Mais voilà, ça mène nulle part. En termes de spiritualité, hein, spirituellement, ça ne mène nulle part. Matériellement, ça peut rassurer, ça peut peut-être aussi venir combler certains manques que l'on a, affectifs ou autres, mais spirituellement, encore une fois, c'est une impasse. Et c'est très important, parce que notre démarche, quelque part parfois inconsciente, bien que quelque part parfois se manifeste à travers quelques questions intéressantes, la quête fondamentale de l'être, c'est-à-dire celle de l'âme, c'est de retrouver sa position originelle. C'est-à-dire, sa position originelle, dans beaucoup de traditions, l'exprime, c'est-à-dire celle d'aimer Dieu, d'être en relation avec lui, d'être en contact avec lui, de le retrouver notre demeure originelle auprès de Dieu et des autres enfants de Dieu. Être au bon endroit avec les bonnes personnes, faisant la bonne chose, c'est-à-dire être en communion. Hein, on parle de yoga ici, on parle de yoga. Yoga, ça veut dire union avec l'absolu. Hein, ça veut dire communion même avec l'absolu. Alors il y a différentes, même, on peut voir aussi dans les traditions du yoga, il y en a plein, toutes sortes aussi, pareil, très prolifiques. Encore aujourd'hui, il y en a qui se créent, des nouveaux qui apparaissent,
les avatars. Vous savez combien il y a d'avatars Kalki aujourd'hui en Inde? Il y en a déjà 3. Et les médias s'amusent ils s'amusent, ils les confondent. Une fois, j'étais avec Pankaj Jangri Prabhu. J'étais à Varshana pour une petite session de Japa Retreats, Japa Kirtan Retreat, avec Satchidananda Swami et d'autres, Burijan Prabhu, Giriraj Maharaj. Et j'avais cette grâce, vraiment, c'est une grâce, probablement qu'elle ne repassera pas, d'être avec ce dévot unique et exceptionnel, Pankaj Jangri Prabhu, le frère jumeau de, comment il s'appelle? Jananivas Prabhu. Merci beaucoup, Jananivas. 2 personnalités désormais hors du temps et hors de l'espace. Et sont, voilà, des âmes réalisées, pratiquement parlant, des purs dévots de Dieu. En tout cas, voilà, j'étais avec lui dans cette chambre et le soir, après le séminaire, on discutait de diverses choses et il me dit, parce l'endroit où on était pour faire ce séminaire, c'était à Varshan, c'était dans un énorme complexe hôtelier et autres. Il y avait des grandes salles de séminaire, avec une salle du temple, avec tout ce qu'il fallait, sur des hectares, un énorme complexe qui était à la gloire de Kripalu. Alors, bon, je ne vais rien dire à propos de Kripalu, mais elle se présente comme avatar quand même. Bon, alors il a beaucoup d'adeptes et beaucoup de succès. Et ils étaient, à l'époque où on était à cet endroit, ils étaient en train de construire un énorme temple tout en marbre, d'une beauté magnifique. Chose qu'il a répliqué à Vrindavan, à côté de Krishna Balaram Mandir. Un énorme temple, Prem Mandir, ça s'appelle. Super temple, tout en marbre, et encore pareil, avec un complexe énorme. Et je suis allé dans ce temple, peut-être avez-vous fait cette expérience, c'est très intéressant. C'est une coquille vide. C'est creux, il ne se passe rien. Il y a des statues au milieu, c'est même pas c'est pas du marbre, c'est des statues, je ne sais pas en quelle matière. Et ça, c'est un musée, les gens circulent, se prennent en photo, c'est creux, c'est une coquille creuse, spirituellement parlant, il ne se passe rien, il n'y a même pas un kirtan. Il n'y a même pas un kirtan. Alors que, voilà, juste quelques dizaines de mètres plus loin, Krishna Balaram Mandir, vous êtes bien plus modeste, un petit peu moins de marbre, mais il y a un kirtan 24 heures sur 24. Et l'adoration ne cesse, 24 heures sur 24, et depuis quelques dizaines d'années, ça tourne. Des offrandes, et des offrandes, et des offrandes. Donc voilà, tout ça pour revenir au point, dans cette complexe d'un avatar, soi-disant, j'ai l'opportunité d'avoir cette compagnie de ce dévot, et parlant de ce personne qui nous reçoit, il m'explique qu'actuellement, alors que bon, on est tout au début de l'âge de Kali, cet avatar qui s'appelle Kalki, annoncé par les Écritures, est supposé venir dans 432 000 ans. Dans 432 000 ans. Eh bien, aujourd'hui, il y a déjà 2 Kalki avatars, trois, et qui en plus animent les plateaux télévisés pour sûrement faire leur promotion, je ne sais pas. Enfin voilà, tout ça pour dire que le mental est prolifique et propre à produire toutes sortes de philosophies. Et le mental a cette fragilité qu'il peut être aussi facilement convaincu par quelqu'un qui aurait quelques pouvoirs ou quelques belles paroles, hein, et qui, sous ce charmant personnage, sombre. Hein, et on pense la vérité, c'est ça. Donc, voilà. Maintenant, si on veut vraiment du vrai, de l'authentique, alors il faut en se référer à des choses qui sont vraies et authentiques. Vrai et authentique, ça veut dire traverse le temps. Ça c'est éprouvé par le temps. Or, le temps, c'est quelque chose qui use tout. On voit, même les montagnes naissent et meurent, hein, et s'arrondissent avec le temps. C'est costaud le temps, c'est très éprouvant. Et donc, une connaissance qui arrive à nos jours intacte, comme elle était il y a, dans notre cas, à peu près 5000 ans,
Ça veut dire que ça doit être authentique. Sinon, le temps, il y a longtemps qu'il aurait smatché. Et en plus, un autre aspect qui permet de vérifier que c'est authentique, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. On voit avec l'exemple de la prise, je mets, évitez de mettre les doigts, mais on met une autre prise dedans avec une lumière à l'autre bout. Si elle s'allume, c'est que ça marche. Et c'est que ça veut dire que la prise est valable. Elle est intéressante. Alors c'est une prise qui est importante pour moi parce qu'elle fonctionne. Donc de la même manière, cette succession disciplique, elle a des connexions. La connexion la plus proche de nous, sous la forme de Diksha Guru, Shiksha Guru, ou l'écriture, c'est aussi une forme de Krishna, les Shastras, Guru, Sadhu. Si je me connecte, et si ces personnes-là sont aussi connectées de la même manière que moi je vais me connecter, le courant doit passer. Si le courant ne passe pas, c'est qu'il y a un problème à la prise. Non? C'est du bon sens, non? Donc de la même manière, si je me connecte à une personne qui me donne cette connaissance, et si cette personne me donne la bonne connaissance, et si cette connaissance, je la mets en application, ça veut dire je me connecte, c'est ça la connexion, c'est-à-dire je mets en route les choses, je dois recevoir la lumière, je dois être éclairé, éveillé à cette dimension spirituelle. Si ce n'est pas le cas, si ça reste les ténèbres, et si la lampe ne s'allume pas, s'il n'y a pas d'éveil, il faut aller chercher une autre prise. Il faut chercher une autre connexion. Donc, voilà, c'est très important. Comme ça, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. La vie humaine est restreinte, elle est limitée, même si on vit 100 ans peut-être. Peut-être, ce qui est rare. Ça reste que 100 ans. Si on met ça si on met 100 ans, 100 années à l'échelle de l'éternité, c'est même pas un point. C'est même pas un point. On aura du mal à le trouver, nos 100 années, dans l'échelle de l'éternité. Or, cette connaissance vient nous expliquer que l'on est Satchitananda, c'est-à-dire qu'on est justement éternel, en fait. C'est pour ça qu'on ne veut pas mourir, c'est pour ça qu'on lutte contre cela, et on ne veut pas, parce que c'est dans notre nature, on n'est pas fait pour mourir. De la même manière, on cherche le bonheur, c'est normal, c'est dans notre nature d'être heureux, c'est normal. Il n'y a pas de mal à être heureux. Il faut juste le trouver au bon endroit, et trouver le bon bonheur, celui qui satisfait pleinement, celui qui est inépuisable, pas qui est fugace, comme les plaisirs du monde. C'est tellement fugace, tellement temporaire, tellement malléable, relatif. On est dans un monde, le monde des relativités, un monde relatif, tout est relatif. Ce qui plaît à un ne plaît pas forcément à l'autre. On est tous individuels et distincts, on peut le voir, ne serait-ce que dans cette pièce. On est tous un, parce qu'on a tous 2 bras, une tête, 2 yeux, on a tous le même Père, quelque part. Comme on parlait au début de cette classe, on a tous le même Père, Krishna. Le Seigneur Jésus expliquait ça, on a été créé à l'image du Père. Parce que le Père est de cette manière, nous sommes de cette manière. Donc on est un dans un certain sens, parce qu'on on peut voir. Mais en même temps, regardez bien, on est tous différents. Tous différents. Et ça, c'est juste un petit échantillon. Si on augmente l'échantillon, très rares sont ceux qui nous ressemblent vraiment. Et même dans les cas des jumeaux, en fait, il y a quand même des différences. On est tous individuels et distincts. Très important, très important. Et donc, on a cette quête qui est là en nous, cette recherche de l'éternité, cette recherche du bonheur, cette recherche, autre recherche importante en tous les êtres, la connaissance. Connaissance. Parce que c'est pareil, on est plein de connaissances en fait, mais coupés de notre origine, coupés, séparés, incarcérés, parce qu'incarcérés dans ce monde, séparés de notre autre monde, c'est-à-dire le monde de l'âme, déconnectés de notre âme, alors on n'est plus en connexion avec ce puits de connaissances. Alors on cherche avec nos sens, parce que pensant que la réalité c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens et ressens. Mais là n'est pas la réalité. Là, déjà, on peut voir que c'est pas la réalité parce que c'est relatif.
Alors ma vérité, elle est relative aussi, et elle est discutable, ce qu'on appelle la politique. Parce que lui, il ne dira pas la même chose que moi sur un même point de vue. Parce qu'il n'a pas le même point de vue. Et il n'a pas le même point de vue parce qu'il n'est pas dans mes chaussettes. Il n'est pas dans mon corps, avec mes problèmes, avec mon histoire. Et on a tous une histoire qui est différente. Et de cette histoire naît un être complexe psychologiquement et qui dit « moi je pense que ». Mais ce qu'il pense n'est pas vérité absolue, parce que c'est relatif et limité à juste un observateur. De plus, cet observateur est frappé de quelques imperfections, en l'occurrence 4 importantes. La première, c'est qu'il est sujet à l'erreur. Qui n'est pas sujet à l'erreur? Même en latin, on dit errare humanum est. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'être humain il est sujet à l'erreur. Pratiquement parlant, c'est une condition sine qua non. Si quelqu'un est sujet à l'erreur, ça veut dire que ça doit être un être humain. Donc on est sujet à l'erreur. Premier handicap, première imperfection qui nous frappe. Qui ne fait pas d'erreur? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me dire « j'ai jamais fait d'erreur » Allez-y, je suis intéressé. Wow, ce serait intéressant d'en trouver un, non? ça bousculerait les données, quoi. Mais voilà. Bon. Personne ne lève le doigt parce qu'on est tous sujets à l'erreur. Et la deuxième imperfection qui nous frappe, de ce fait, j'ai tendance à tromper autrui. J'ai aussi tendance à tromper autrui. Pour des raisons plus intimes. Justement parce que j'ai tendance à faire des erreurs et que parfois les erreurs que je fais, je ne préférerais pas qu'on les voie ou qu'on en entende parler. Parce que j'ai un énorme ego et que cet ego m'interdit à l'erreur. Alors je vais cacher ça bien au fond de moi. J'en suis conscient, mais j'en parlerai à personne. Et surtout, je voudrais que personne n'en parle. Donc je cache ça très profondément. Deuxième imperfection, donc, j'ai tendance à tromper autrui. Et forte tendance. Qui que l'on soit. Et non des moindres. C'est pas parce qu'on est président de la République qu'on trompe moins. Ça a même l'air d'être le contraire. Alors que dire? Ça, c'est la deuxième imperfection. La troisième imperfection, c'est qu'on est sujet à l'illusion. Pareil, ça frappe tout le monde voilà, personne n'échappe à la règle. Vous avez tous été sûrement sujets à l'illusion. Il y a une certaine illusion dont on n'est pas conscient, mais il y a une certaine illusion qu'on est conscient et auquel on adhère et on est très intéressé. Les marchands d'illusions. Par exemple, ils appellent ça les magiciens. En fait, ils portent le nom de illusionnistes. C'est des illusionnistes. Et ils font disparaître des chapeaux ils font disparaître des lapins dans des chapeaux. Waouh, c'est fort quand même. Il est où le lapin? Il a disparu. Non? C'est faux, il n'a pas disparu. C'est je vous ai fait avoir. Il a juste manipulé vos faiblesses pour faire disparaître le... et il y en a plein comme ça. Et on peut grossir le tableau encore plus. Tout le monde peut le voir. J'ai eu cette expérience d'un illusionniste, pas magicien. On oublie les magiciens, ils ne sont plus des magiciens, c'est des illusionnistes. C'est-à-dire ils manipulent la matière et surtout vos faiblesses pour faire apparaître, disparaître ou faire croire qu'il est magicien, ou qu'il est le plus fort, ou qu'il est incroyable. Et vous êtes là, le menton par terre. Waouh! Et c'est impressionnant. J'en ai déjà vu un qui faisait disparaître un train. Enfin, un wagon. Non, un wagon, excusez-moi, pas un train complet. Un wagon, quand même, c'est un wagon. Je ne sais pas combien on met de personnes dans un wagon. Un wagon de train. Pas marchandise en plus, un truc dans lequel on peut mettre des gens. Et voilà, c'est là, on voit. Voilà, il y a un wagon. Il y a plein de gens autour du wagon, des témoins, soi-disant.
sais pas de quoi ils vont témoigner au juste, mais ils ont probablement été grassement payés. Mais enfin, là, je démonte un peu le truc, mais voilà. Je ne veux pas trop le démonter, sinon vous n'arrivez pas à l'effet. Plein de gens autour, et ils posent une bâche mettent une bâche sur le wagon, qui est là, un énorme wagon, on voit par rapport aux gens, c'est effectivement un vrai wagon. Et un coup de baguette magique, tout, plus de wagon. La bâche se soulève, il n'y a plus de wagon. Waouh, quand même. Eh bien, ce n'est juste qu'une illusion. Parce qu'en fait, le wagon, il n'a pas disparu, il est juste ailleurs. Il a été déplacé, il s'est passé des choses que vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas vu, parce que c'était très vite, parce qu'on vous a amené votre attention ailleurs pendant le temps que le wagon disparaisse, et ainsi de suite. Mais le wagon n'a pas disparu en fait, il ne s'est pas dématérialisé, il a juste été subtilisé à votre attention, et il est juste ailleurs. Mais si on n'a pas les explications, si fait comme c'est fait, manipulé comme c'est manipulé, c'est bluffant. Un wagon disparaît. Donc on est sujet à l'illusion. Et ça, c'est l'illusion grossière. Parce qu'il y a l'illusion subtile qui nous échappe complètement. En temps réel, on vit dans un monde qui est illusoire. Il est déjà 9h, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais voilà, on vient de le voir, on est sujet à l'illusion. Donc on a vu, on est sujet à l'erreur, tendance à tromper autrui, sujet à l'illusion. Et le quatrième, c'est des sens imparfaits. Des sens imparfaits, qui amènent à ces autres problèmes, en fait. L'illusion, c'est dû à des sens, aux sens qui nous trompent. Des sens imparfaits. Alors, voilà, on ne va pas trop s'étaler, on pourra passer un peu de temps là-dessus. Voilà, 4 imperfections qui frappent tout être vivant, tout être humain particulièrement les êtres humains. Et de ce fait, ne serait-ce que par cela, et on pourra en rajouter, comment on peut penser que ce que je vais dire, mon histoire, c'est la vérité absolue. C'est une histoire, mais elle est relative. Elle n'est pas absolue. Elle ne peut pas être absolue. Et ce que je peux réfléchir sur le monde par mes propres moyens, par ce qu'on appelle la méthode empirique, analyser, rechercher, sincèrement, mais parce que je suis frappé de ces imperfections. Le résultat va être affecté par ça, c'est normal. Donc pour recevoir la connaissance absolue, il faut que la personne ne soit pas affectée, qui nous la transmet, ne doit pas être affectée par ces différentes handicaps, différentes imperfections qui frappent en général la plupart des êtres humains, vivants. Les Écritures ne sont pas frappées de ces imperfections parce qu'elles ont été compilées, écrites et compilées et amenées par des personnes qui ont fait ce qui était nécessaire, ce n'est pas par magie non plus, hein. Elles ont fait ce qui était nécessaire pour échapper aux contingences du monde matériel. Il y a une méthode, un processus de réalisation spirituelle qu'on appelle, de processus de réalisation spirituelle qui permet et donne accès à la transcendance, c'est-à-dire à échapper à l'emprise que l'illusion a sur nous en ce monde, pour pouvoir entrer dans la vérité absolue, comprendre la vérité absolue, y avoir accès et avoir le bénéfice de cette connaissance qui me permet de transcender le monde et d'entrer dans le monde de Dieu, dans le monde absolu, le monde spirituel. Donc l'Écriture véhicule ce message, celui qui véhicule l'Écriture aussi, et on peut avoir accès à cette connaissance, accès à cette transcendance par notre connexion, en nous connectant d'une façon vraie et authentique aussi à cette source de connaissance. Et de cette manière, on obtiendra la lumière, on obtiendra la réalisation spirituelle, qui que l'on soit. C'est très important. Qui que l'on soit. Homme, femme, enfant même. On voit Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, les enfants. Que l'on soit noir, blanc,
hindou, chrétien, musulman, qui que l'on soit. On a le droit, c'est légitime, et on peut, en étant sincère, honnête dans notre démarche, connecté, connexion franche, authentique dans la prise, et bing, la lumière vient. Et la lumière est là. Très important, ce monde est ténèbres. Alors vous allez me dire, de quoi il parle? On a un super soleil aujourd'hui. Et ça, c'est le soleil matériel. Mais spirituellement, ce monde n'est que ténèbres. On a besoin de lumière. Imaginez que cette pièce, elle soit totalement dans l'obscurité, comme le soir, la nuit, quand le soleil est parti, on ferme les volets et on vous met dans la pièce. En plus, on met un bandeau sur les yeux pour être sûr, et on vous met dans la pièce. Allez, bonjour, allez-y, bonne chance, débrouillez-vous. Ça va être très difficile de ne pas vous prendre un mur. Là, ça devient compliqué, vous devez y aller très doucement, vous devez y aller à tâtons. Il y a des risques. Mais il suffit qu'on allume la lumière. Il suffit qu'on a juste un appui sur l'interrupteur. On enlève le bandeau si bandeau il y avait. Et tout de suite, immédiatement, vous savez ce qu'il faut faire, où aller, il n'y a plus de risque, il n'y a plus peur, et tout va bien. Mais parce que ce monde est ténébreux, on est dans l'ignorance de Dieu, dans l'ignorance de la vérité, dans l'ignorance de la réalité. Alors, on tâtonne tous, et on se prend des portes, on se prend des murs, et ça nous fait réfléchir, alors on tourne dans un autre sens, et on s'en prend un autre, et ainsi de suite. Et ça peut durer très longtemps, samsara, en cycle de mort et de renaissance, pendant très longtemps. Donc profitons de cette opportunité que donne ce mouvement pour la conscience de Krishna, de se connecter authentiquement à la lumière, pour avoir la lumière, pour avoir un peu de connaissance, ne serait-ce qu'un peu déjà, et voir notre foi s'affermir dû à cette expérience heureuse avec la vérité absolue. Et parce qu'une fois qu'on fait une expérience heureuse, ensuite, ça va être beaucoup plus facile ensuite, parce qu'on va voir une expérience tangible du goût supérieur, et on va avoir naturellement cette tendance à vouloir revenir à ce goût supérieur. Et ça, là, quelqu'un qui fait cette expérience heureuse du goût supérieur, il est sauvé. Il est sauvé. Sa vie spirituelle commence, vraiment. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Non, tout va bien? Tout est clair? Ok, alors on va s'arrêter là. Cet après-midi, on va pas cet après-midi, à midi. à midi, pile, 12 heures, on part pour faire le Nam Sankirtan à Tours, prêcher les gloires du Seigneur et en chantant son saint nom, en distribuant les livres de Srila Prabhupada à Tours. Vous êtes cordialement invités si vous voulez. On part à midi. Voilà. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. That's